Alléluia. Louange et gloire au Seigneur. C'est un plaisir d'être là devant vous pour partager la parole du Seigneur. Et avant de commencer, je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes là devant toi. Merci pour ta présence. Et comme nous venons de chanter, viens Jésus et demeure auprès de chacun de nous. Que ferions-nous dans ce monde sans ta présence? Mais tu es là, présent parmi nous. Nous nous réjouissons de cette présence. Merci aussi parce que tu nous as donné ta parole, la base de notre foi, notre espérance. Nous te demandons, Seigneur, viens parler dans nos cœurs ce matin. Amen. Je vous invite à lire ce texte biblique qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, qui dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. » Alors, nous allons parler de l'Église, son combat, son appel, sa destinée. Vous êtes là, vous êtes partie de cette Église, c'est vraiment un privilège. Et les gens qui nous regardent aussi, vous faites partie de l'Église du Seigneur et c'est toujours un privilège d'appartenir à ce corps, le corps de Christ. Alors quand on parle de l'Église, c'est le premier texte qui vient dans le Nouveau Testament où on trouve le mot « Église ». Il était dit par Jésus lui-même. Se trouve en Matthieu, chapitre 16, verset 18, qui dit « Et moi », c'était Jésus qui répondait à une question des apôtres, « Je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors Jésus a dit, « Moi je bâtirai mon Église. » Alors l'Église a un propriétaire, c'est Jésus-Christ. Il est acheté avec son sang. Et c'est intéressant parce que parfois on a aussi l'habitude de dire « mon Église », comme Jésus a dit, hein? C'est « mon Église ». Et alors, on va revenir de quelle Église on parle. Il y a l'Église universelle, il y a l'Église locale. En fait, l'Église universelle, elle est unique. Les églises locales, elles sont distribuées partout dans le monde. En ces moments qui sommes là devant le Seigneur, dans cette Église, il y a d'autres frères et sœurs qui sont ici déjà dans notre ville. Il y a nos frères africains, il y a l'Église italienne, il y a nos frères suisses-allemands qui ont commencé un peu plus tôt, mais nous sommes encore dans cette ville. Et alors on peut parler de la Suisse, on peut parler de toute l'Europe, de tous les autres continents, des gens qui ont déjà fait leur culte avant nous et des gens qui feront encore plus tard. Nous appartenons tous à l'Église. Et par ailleurs, moi et toi, nous sommes Église, en fait. Et alors on peut voir dans cette image qu'il y a l'Église universelle, c'est lui qui Jésus a dit, c'est mon Église, j'établirai mon Église. Il y a les petites églises locales un peu partout. Et alors quand on revient ici, j'ai mis ces tableaux des deux côtés, on parle de l'Église, les différences entre les églises universelles et locales, comment elles travaillent dans la complémentarité. Tout d'abord, l'Église universelle, elle est invisible. Dans le sens, j'explique, c'est comme si elle n'a pas une adresse fixe. Il n'y a pas une coordonnée du GPS pour l'Église invisible. Bien que cette Église-là aussi, elle est bien invitée pour être visible, pour que le monde puisse voir. Jésus a dit qu'on ne peut pas cacher une ville, mais la lumière doit être dans une place où tout le monde puisse la voir. Alors l'Église invisible, elle devient vraiment visible dans ce monde. Où il y a 2 ou 3 qui se rassemblent au nom du Seigneur, il est présent. Alors l'Église locale, c'est l'Église visible. Ce sont des membres, des personnes. Alors,
Pour l'Église universelle, elle est une seule Église. Pour les églises locales, plusieurs. Elle est invincible, l'Église universelle, et éternelle. Elle reste pour la durée du temps, c'est la fiancée du Christ. Un jour, il reviendra pour chercher son Église à lui. Alors, les églises locales, elles sont fragiles et passagères. Si on lit là, partout où l'apôtre Paul a passé dans les 1er et 2e siècles, il a implanté des églises. Si on revient dans cette région pour chercher où se trouve aujourd'hui l'église à Corinthe, il a écrit une lettre à l'église aux Corinthiens. Où se trouve l'église d'Éphèse? Une grande majorité de ces églises en Asie sont en Turquie. Et aujourd'hui, on voit que c'est un pays qui persécute les chrétiens. Beaucoup de ces églises, elles ont disparu. En fait, quand on parle de l'église qui est née au jour de Pentecôte à Jérusalem, après le discours de Pierre, 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Il y avait une puissance dans cette église. Ils ont parti partout pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est intéressant qu'environ 37 ans après, cette église était complètement anéantie parce qu'il y avait cette grande persécution à Jérusalem. Ils ont tous quitté la ville, excepté les apôtres. Et en allant partout, dans quelque sens, d'une manière indirecte, accomplir l'ordre du Seigneur quand il a dit « Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous serez mes témoins, Actes chapitre 1, verset 8, dans toute la Judée et Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais c'est vrai qu'il était tellement bon à Jérusalem, dans ces premiers siècles, dans ces premiers jours. Il y avait la puissance du Seigneur qui se manifestait, il y avait des guérisons, des signes, des miracles. Il y avait une telle puissance dans cette ville. 3000 personnes se sont converties. Si on continue à lire l'Acte des Apôtres, après il y avait 5000 personnes. Alors ça veut dire une église de quelques mois, elle est devenue une méga church. Il y avait une puissance extraordinaire. Les gens avaient toutes les choses en commun. La présence du Seigneur était là. Et après, il a eu le problème. Quel était le premier problème? C'est déjà dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4. Lorsqu'il a, dans la distribution de la nourriture, voilà, ils avaient un pot unique. Hein? Tout le monde amenait les choses et on distribuait. Alors, il avait des veuves hellénistes, ça veut dire les Juifs venaient en dehors de Jérusalem. Et ces femmes-là, veuves, étaient négligées dans la distribution. Elles ne recevaient pas leur portion quotidienne de nourriture. Alors, il y a un problème. Ils sont venus vers les apôtres. Alors, les apôtres disent, il ne faut pas qu'on dépense notre temps pour résoudre ces problèmes, parce que notre appel, c'est nous concentrer à la parole du Seigneur. Alors, choisissez parmi vous, alors des chrétiens hellénistes, 7 hommes pour s'occuper de cette affaire. Et voilà le premier diacre de l'Église. Ils ont pris l'affaire en main, les problèmes étaient résolus et l'Église grandissait tous les jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On vient de parler par rapport aux églises qui sont fragiles. Qu'est-ce qui se passe ici en Europe? L'évangile s'est propagé depuis Jérusalem, arrivé jusqu'en Europe. L'apôtre Paul, il était à Rome. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup de ces églises qui étaient implantées, des grandes cathédrales, quand on va à Zurich ou à Genève, qu'est-ce qu'on pense quand on rentre dans ces églises? Pourquoi qu'ils ont construit des églises avec une telle taille? Parce qu'il y avait des gens. On lit que dans les temps de Jean Calvin à Genève, il avait 3 cultes par dimanche. Il n'avait pas de place pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est triste. Il y a des églises avec un petit haie qui devient des caves de vin, des discothèques. Alors les gens qui essaient de donner une nouvelle vie à des églises délaissées. L'église avec un petit « et ». Pourquoi? Parce que l'ennemi, le diable, n'arrivera jamais à anéantir l'église avec un grand « et ». Pourquoi?
parce que c'est Jésus lui-même, le propriétaire de cette église. Alors, la nouvelle de la semaine. En Turquie, Sainte Sophie, la grande cathédrale, elle deviendra une mosquée. Alors les gens disent, il y a des manifestations partout, alors, mais ils cherchent à garder une église avec un petit « et ». Mais notre combat, c'est pour l'église avec un grand « et ». L'église invisible, les corps de Christ. Et là, l'ennemi ne touche pas. L'église universelle, Dieu ajoute ceux qui sont sauvés. C'est lui, c'est son œuvre. Le Saint-Esprit touche les cœurs des gens. Ils acceptent le Seigneur. Ils deviennent de nouvelles créatures. Qui fait ça? Est-ce qu'on peut réussir à convaincre quelqu'un du péché, de la justice, du jugement? On n'est pas capable. C'est le Saint-Esprit. On peut annoncer la bonne nouvelle. On peut prêcher l'Évangile. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut changer le cœur. Alors, pour l'Église locale, il y a des croyants, ils se joignent eux-mêmes. Ils peuvent devenir membres, ils peuvent faire partie d'une église locale. L'église universelle, elle est composée uniquement des croyants authentiques. Quel est le timbre d'authenticité? Le Saint-Esprit. Lorsqu'on accepte le Seigneur, nous sommes esselés avec le Saint-Esprit. C'est une marque invisible dans le monde visible, mais bien claire dans le monde invisible. C'est pour cela. Lorsque Satan il envoie ses démons, il fait des machinations, quand il arrive là vers cette personne, il dit « je ne peux pas toucher » parce qu'il y a une marque. Cette personne appartient à Jésus. Ces personnes portent la marque invisible du Saint-Esprit. Les membres de l'Église universelle sont connus de Dieu seul. Ah oui, c'est lui qui connaît le cœur. C'est lui qui songe les cœurs et les pensées. On ne peut pas lire les pensées des gens. Et on doit remercier le Seigneur pour cela. Ça serait très difficile. Hein? Si depuis ici, je pourrais lire vos pensées. Ça serait compliqué. Pour moi et pour vous aussi, parce que vous allez lire les miens. Dieu seul, il connaît le cœur. Dieu seul, c'est le juste juge. Par rapport à l'église locale, les adhérents peuvent aussi être connus et comptés. Alors, imaginez avec moi, si un jour, n'importe quel jour, un ange, un vrai, il frappe à la porte des responsables de toutes les églises du monde entier, il dit, je suis envoyé du ciel pour chercher votre liste de membres et d'amis. Alors la personne sera, les présidents de l'AG ou d'autres personnes vont dire, mais pourquoi vous demandez ça? Alors l'ange dira, parce que dans quelques jours, Jésus-Christ reviendra. Il va envoyer ses anges. Alors donne-moi la liste actualisée des membres, des amis, parce qu'on va venir pour chercher ces gens-là. Est-ce que ça c'est vrai? Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Jésus-Christ n'a pas besoin de ça. Lorsqu'il reviendra, ceux qui sont prêts vont monter au ciel. C'est l'Église invisible. C'est l'Église universelle. Alors, c'est bien de faire partie de l'Église locale, oui, c'est un privilège. Combien de frères et sœurs qui souhaiteraient avoir un lieu de culte? Quand on parle des églises qui ont été anéanties, persécutées, oui, il y a des églises partout qui ont été détruites. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, en Asie, au Niger, des églises qui sont détruites. Mais ça, c'est l'église avec un petit « et ». Mais l'église avec un grand « et », Satan, le diable, toutes les puissances des ténèbres ne peuvent jamais anéantir la vraie église du Christ. Alors, on revient au texte. L'église était en paix. C'est le premier point. Cette église-là, avec un grand « et », elle est toujours en paix. Mais comment on peut expliquer ça? Alors,
Tu veux dire que les chrétiens, nos frères et sœurs qui sont en Corée du Nord, selon la Portes Ouvertes, c'est le pays qui persécute le plus les chrétiens. Est-ce qu'ils sont en paix? Ils n'ont pas le lieu de culte. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en prison. Comment ils sont en paix? Mais c'est vrai, la paix, c'est quelque chose d'abstrait. Il y a la paix visible, mais la paix de cœur, c'est quelque chose d'invisible. Et qui donne cette paix? Le propriétaire de l'Église. Un de ses noms, Jésus-Christ, c'est le prince de paix. Il remplit nos cœurs de sa paix. Et même si ces églises sont en paix, alors vient le texte là, l'Église, son combat. Oui, au milieu de cette paix, nous sommes en combat. Combat contre qui? Qui est notre adversaire? Si on est en combat les uns avec les autres, alors ça va vraiment anéantir l'Église locale. Mais notre combat, notre cible, c'est l'ennemi. Et pour vaincre l'ennemi, il faut avoir les bonnes armes. Tout d'abord, il faut même connaître l'ennemi, parce qu'on ne peut combattre l'invisible. Si on n'a pas d'ennemi à combattre, on ne va pas mener un combat avec. Vous pouvez imaginer, s'il y a un combat à la télé, il y a une personne tout seul qui monte, il frappe l'air, les gens disent, mais où est l'adversaire? Il faut connaître l'adversaire, il faut avoir les bonnes stratégies pour vaincre l'ennemi. Alors, notre combat, c'est contre les œuvres de ténèbres. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Lutte parle de combat. Mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Contre les puissances. Ici, c'est contre les puissances visibles ou invisibles? Tout d'abord invisibles. Parfois même contre les puissances visibles. On n'est pas arrivé à ces moments-là, mais on voit que les disciples, déjà dans les premiers siècles, ils ont été appelés à lutter contre les puissances, contre les souverains de ce monde des ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Pierre et Jean, ils ont fait cette guérison de l'homme qui était assis à la porte du temple. Vous connaissez bien les textes, hein? Il rentrait pour prier, et cet homme qui était là demandait, donne-moi quelque chose. Alors les apôtres ont répondu, on n'est pas ni l'or ni l'argent, mais ce que nous avons, nous pouvons te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme, tout à coup, s'est levé, il est rentré dans le temple, les miracles étaient là. Ils ont tous vu. L'homme était connu parce que depuis des années, il était là, à la porte du temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Les responsables religieux de l'époque, ils ont appelé les apôtres, ils l'ont mis en prison, et après il dit, vous êtes interdits de parler dans ce nom. Quelle était la réponse des apôtres? Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. On ne peut pas arrêter de parler de ce que nous avons vu et entendu de notre Maître. Alors c'était une certaine désobéissance contre les souverains de ce monde. Mais surtout, notre combat est spirituel. Ce n'est pas les uns contre les autres, mais ce qui est derrière. Ça, c'est un principe spirituel très important. Combien de fois, moi et toi, on est attaqués? Est-ce que tu as été déjà attaqué dans ton lieu de travail ou pour des personnes qui commencent à te faire du mal, du mobbing, et alors tu commences vraiment à craquer. Mais cette personne-là, elle va me détruire là. Mais rappelle-toi, mon frère, ma soeur, il faut toujours regarder ce qui est derrière cette personne. Parfois, cette personne est un instrument. Ça peut être même une personne possédée par des mauvais esprits. Alors, ce n'est pas lutter contre la personne, mais contre les puissances qui sont derrière cette personne. C'est ça notre combat spirituel comme Église.
saisir notre adversaire et lutter avec les armes spirituelles que Dieu nous donne. C'est pour cela que là, Paul a écrit aux Philippiens, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alors cette paix intérieure, au milieu des épreuves, Dieu seul peut nous donner. C'est une paix complète, qui est puissante pour garder nos cœurs et nos pensées. Alors Seigneur, garde nos cœurs, garde nos pensées en toi et nous accorde cette paix. Dieu seul pour nous accorder. Deuxième chose, l'Église était en paix dans toute la Judée, Galilée et Samarie. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. Une Église qui s'y édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. C'est merveilleux de voir quand l'Église, elle marche, elle s'édifie mutuellement. Et c'est ça que fait l'Église en fait. Quand on peut être Église partout où Dieu nous envoie. La persécution, on a déjà parlé à Jérusalem, n'a pas anéanti l'Église, au contraire. Partout, l'Église s'est multipliée. Et après, les apôtres faisaient mention à les églises qui se trouvent chez celui ou bien chez celle-là. On vous salue l'Église qui est dans la maison de Phèbe. On salue l'Église qui est dans la maison de Pierre ou de Barnabas. Les personnes, ils s'édifiaient et marchaient dans la crainte du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats. L'Église grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avancer. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas voir la puissance se manifester, des signes, des miracles, des saluts. Nous avons tous besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que si on est une église locale sans l'aide du Saint-Esprit, ça devient difficile. Si on va à Apocalypse chapitre 3, il y a les lettres qui étaient écrites pour les églises en Asie. Et entre ces églises, c'est intéressant de voir, il y a l'église de Sardes. On va lire rapidement le texte. Il n'est pas projeté ici, mais je vous lis rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'église de Sardes? Apocalypse, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce qui dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui sont sous le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Lettre adressée aux responsables de l'église de Sardes. Triste, non? Vous croyez être vivant, mais vous êtes morte. Alors que Dieu nous garde toujours de rester attachés au Seigneur. On a vu ici, tout au long de l'histoire, beaucoup des églises qui étaient pleines de vigueur, si on se détache du Seigneur, si on essaie de faire les choses par notre propre moyen, par notre propre force, on ne peut pas avancer. Mais avec l'aide du Seigneur, oui, là, on peut avancer. Alors, qu'on puisse quitter ce lieu en sachant, l'Église t'appartient, Seigneur, et moi, je veux contribuer avec mes dons et mes talents. Chacun de nous a reçu des dons et des talents. Je veux contribuer pour que cette Église puisse grandir
que ton royaume vienne, qu'il puisse s'élargir un peu partout dans cette terre, jusqu'à ton retour. Que cela soit notre prière. Alors nous voyons ici la vision de cette Église, de notre Église ici, passionnée pour Jésus-Christ. Nous vivons son amour et nous annonçons le royaume de Dieu partout où il nous envoie. L'envoi était déjà donné. Alors que Dieu nous aide à ranimer la passion pour Jésus-Christ. Qu'il nous aide à annoncer son royaume partout où il nous envoie. Pour conclusion, j'aimerais lire un document qui était écrit pour le conseil pastoral de cette Église en janvier 2020. Avant cette crise sanitaire et tout, on a écrit ces documents. Vous pouvez trouver une copie sous la table. Et c'était un recueil des images que les gens ont reçues du Seigneur. J'ai pris du temps pour lire cette semaine ce petit document. Dans la page 10, il y a une parole prophétique, voilà, une vision du retour de Jésus reçue par une sœur, une Norvégienne de 90 ans en 1968. Elle avait 90 ans en 1968. Regardons ce qu'elle a écrit. Dans les derniers temps, une tiédeur sans pareil s'emparera des chrétiens. Un éloignement du christianisme véritable et vivant. Les chrétiens ne seront pas ouverts à la prédication pénétrante et ne voudront pas, comme autrefois, entendre parler du péché et de la grâce. Des commandements du Seigneur, de l'Évangile, de la repentance et de la restauration. Les églises et les maisons de prière seront de plus en plus vides. 1968, cette femme a reçu une vision qu'avant le retour du Christ, les églises seront de plus en plus vides. Personne n'a parlé de cette crise-là pour cette femme. Et c'est exactement ça qu'on voit aujourd'hui. Des églises de plus en plus vides. Des églises locales. Mais par contre, ce petit virus-là, vous pensez qu'il a le pouvoir d'anéantir l'Église du Seigneur? L'Église universelle, non. Les églises locales, peut-être oui. Ça dépend de nous, de quel côté nous sommes. La conclusion de ce document dit: nous devons tous rester attachés à Jésus-Christ et sa parole, en sachant que son retour s'approche. Cela peut arriver dans les jours qui viennent ou dans quelques années ou décennies. L'important est de rester éveillé, combattant les bons combats, gardant la foi et achevant la mission que le Seigneur nous a confiée, annoncer la bonne nouvelle du salut jusqu'au jour où il reviendra. Prions sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Pardonnons-nous réciproquement. Colossiens 3, 13 et 14 dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Merci Seigneur pour cette parole. Nous voulons rester toujours attachés à toi. C'est un privilège appartenir à l'Église locale, mais surtout, nous voulons faire partie de cette Église universelle
qui va monter au ciel lorsque tu reviendras. Nous voulons être prêts, Seigneur. Ne laisse pas nous distraire avec des choses qui sont secondaires par rapport à la mission que tu nous as confiée. Fortifie chacun de nous. Fortifie ton Église. Nous te bénissons parce que tu es toujours le maître de l'Église pour toute l'éternité. Amen.